nu jolo, aoyaka. Owelo nu joki, aoyaka. Owelo nu jolo, aoyaka. Owelo nu joki, aoyaka. Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, production locale pour une bonne consommation locale. C'est donc avec vous, Inès Kwasi. Ce qui m'intéresse surtout chez vous, c'est l'introduction. J'apprends beaucoup. Vous naviguez dans une très belle sphère de chronique, mais aussi, d'environnement bien sûr, mais aussi de poésie et de littérature. Je ne vais pas vous demander comment vous faites, le talent ne se discute pas. Bonjour. Bonjour, merci Steve. La patrie d'un cochon se trouve partout où il y a du gland. L'amour de la nation vaut bien plus qu'argent. Nous nous retrouvons facilement dans les chaînes du délicieux et précieux fruit du chêne quand la mondialisation nous enchaîne. Octobre, mois d'éclat, l'UEMOA a sonné le glas. Si vous vous retrouvez facilement dans cet environnement, vous comprenez qu'ici, on ne ment point. Oui, nous parlons de consommation locale. Face à sa rivale, elle est loyale. Elle garantit une bonne consommation locale. Ne lui accorderiez-vous confiance aucune ? Assurément, vous ferez mauvaise fortune. N'appréhendez rien. Entre de telles mains, vous ne serez que bien. La consommation locale, elle vous assure une bonne, oui, à partir de la production locale, bien sûr, nous avons une bonne consommation locale. Pour les soins de vous, nous avons repéré le producteur local Karim Kekere. Même dans un pays de pagaille, vous pouvez sans faille fièrement tendre l'oreille, car la production locale est sans pareil. Vous avez les fruits qui se produisent localement. Je parlais de la pastèque, je parlais de la papaye, je parlais de fruits de la passion, de l'ananas. Il y a toute une diversité de fruits que nous avons aujourd'hui. Nous avons les légumes qui sont diversifiés aujourd'hui. Ce n'est plus uniquement le chayo, les vennonia que nous connaissons. Il y a d'autres légumes aujourd'hui qui sont là. D'autres en fait qui ont été, je vais dire, adaptés. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de légumes qui sont là. Et mieux aujourd'hui, les agriculteurs également introduisent les plantes médicinales. C'est ce qui est important parce qu'on a compris en réalité que nous sommes malades. Ce que nous consommons déjà au début, à un moment donné, nous intoxique. Vous allez voir que beaucoup d'agriculteurs introduisent les plantes médicinales comme les plantes aromatiques. Je vais parler de la culture d'astronelle, le quinqueliba, verveine, basilic. Je vais parler du thym, du romarin, tout ce que nous utilisons pour les épices. C'est-à-dire que lorsque vous voulez par exemple fabriquer des épices localement pour ne pas acheter des cubes de consomme, vous pouvez venir ici, acheter tout ce que vous avez besoin, sécher à la maison tranquillement et vous êtes sûr de ce que vous faites parce que c'est vous-même qui le faites. La monoculture est en train de disparaître progressivement. Monoculture, c'est juste que par exemple, vous avez 4 carrés que vous mettez en production de pastèques par exemple uniquement dans votre télé. Ça amène d'ailleurs plus de maladies. Alors que quand vous avez une diversité de plantes, vous pouvez récolter ceci, après vous allez récolter encore une autre plante que vous avez. Donc, le revenu d'ailleurs pour celui qui diversifie sa production, elle est plus énorme que celui qui fait une seule culture. Parce que si la culture est attaquée, vous perdez. Mais par contre, vous ne pouvez pas perdre, quand vous êtes dans une diversité, vous ne pouvez pas tout perdre à la fois. Même si le marché n'est pas porteur pour un produit, peut-être que l'autre est porteur en ce moment. Voilà autant d'avantages aujourd'hui que déjà que les exigences agroéconomiques, agricoles plutôt, nous imposent, mais qui profitent également aux consommateurs dans la diversité de ce qu'on leur propose. Des fois, en fait, ce sont des consommateurs qui nous amènent. En fait, c'était pour dire, mais ça, moi, je suis habitué à consommer. Voilà les semences, je vous donne, cultiver, et c'est eux qui viennent acheter. Donc, tout ce que vous voyez ici, par exemple, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc ce sont même les consommateurs qui ont cette confiance-là, qui ont découvert des choses qu'ils ont appréciées, qui essaient de rechercher, qui demandent en fait la pépinière cultivée. Moi, je peux prendre, il y a des amis aussi qui sont intéressés. C'est comme ça que la diversité s'est facilement créée ici. Les produits locaux, dans cet environnement de produits biologiques, ça coûte souvent cher. Parce que le producteur en fait n'a pas amorti les différents charges. Mais à un moment donné, la production des biofertilisants, des engrais, tout cela se fait à l'interne. C'est plus au début, il doit peut-être acheter chez ceux qui, puisqu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui font déjà le compost par normalement, un compost fait, un compost mûr, c'est au moins 3 mois. Alors que vous avez besoin de la matière. Donc il y a déjà des gens qui doivent dépenser pour ça. Donc il y a déjà cette garantie-là que nous offrons, on utilise. Aujourd'hui, ce sont les ressources de chez nous qui sont valorisées pour, je prends du Nîmes. Je parle du papayer, je parle de l'ail, je parle de l'oignon, je parle des piments qui sont utilisés pour lutter contre les ravageurs.
Oui, alors justement, quelles sont les raisons qui ont fondé l'initiation, disons, du mois de la consommation locale par l'UEMOA? L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est partie d'un douloureux constat. Le douloureux constat de ce que les consommateurs des États membres de l'Union déprécient les produits localement faits de plus en plus. Et quand on sait que l'UEMOA est quand même un vaste marché de plus de 12 millions de consommateurs, c'est un grand manque à gagner pour les entreprises locales et c'est un véritable obstacle pour la compétitivité des entreprises. L'autre chiffre qui alerte, c'est le taux d'échange, le taux des échanges commerciaux à l'intérieur de l'UEMOA. À l'intérieur de l'UEMOA, cela tourne autour de 15% contre 60% à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, pour changer la vapeur, en 2019, l'UEMOA a décidé de consacrer le mois d'octobre, qui est reconnu comme étant le mois des récoltes, pour la célébration du consommer local, amener tout le monde à consommer local. Et j'espère que vous avez pris le pli et qu'il faudra surtout faire l'effort de le garder. Alors justement, la production locale dont vous nous parlez aujourd'hui dans votre chronique, est-ce qu'elle a suffisamment les reins solides pour asseoir une véritable consommation locale? Oui et non. Il faudra de l'organisation, de la planification et une fructueuse méthodologie. La consommation, la production locale a un handicap, celui de la disponibilité des produits en contre-saison. C'est-à-dire que quand c'est la saison d'un produit localement fait, il est en surplus et le producteur de ce fait se retrouve avec beaucoup de pertes. Et c'est le lieu de saluer toutes ces entreprises qui font l'effort de transformer ce qui est localement produit, parce que l'industrialisation serait une réponse efficace à cet état de choses. Et nous devrons donc tous donner la main à nos producteurs locaux pour que cette consommation locale-là porte vraiment flanc à la consommation locale et que nous puissions nous en sortir pour notre économie. Alors, le week-end prochain, nous allons continuer donc d'encourager cette production locale. Du coup, quel aspect vous développerez? Nous allons continuer de surfer sur cette vague-là avec Karim Kékéré. Et oui, nous avons l'habitude d'aller dans les champs, d'aller sur les sites de production pour acheter nos fruits et légumes. Et quand on fait ce choix-là, il est bon de s'assurer que c'est un site agroécologique. Alors Karim Kékéré nous filera quelques bons tuyaux pour ne pas être dupé. C'est à suivre le week-end prochain. Absolument. Merci beaucoup, Inès Kwasi.